ça, franchement, je vous le dis, ça se mérite. Mec, ça y est, j'ai plus mal aux jambes, plus rien. Encore très bien, deuxième. Bon, et bah bienvenue à Nice, capitale de la douleur et de la transpiration pour ce beau week-end du 25 juin. C'est bien le sport quand même. Ça procure des sensations que tu ne trouveras jamais ailleurs. Super. L'adrénaline, la dopamine. Vive le sport. Bon et ben voilà, 4 mois et demi après le début de cette prépa, on se retrouve ici sur l'Ironman de Nice. Donc j'ai récupéré mon sac à dos, mon petit dossard juste ici. Et voilà, donc ça y est, il y a déjà les petits frissons qui reviennent, les souvenirs de l'année dernière. Et voilà, 4 mois et demi c'est long. J'espère que je me suis bien préparé comme il fallait. Maintenant, on va aller checker les zones de transition, la ligne de départ. Et puis il n'y aura plus qu'à mettre les gaz à fond et à quand même prendre du plaisir. Allez, c'est parti! Un classique. Tu préférais pas en rouge? En blanc, t'as sorti avec le t-shirt au moins. Voilà. Là, je suis bien là. Ah, Là, je te le dis, on va nager très vite là. magnifique. Let's go. Ça me fait rire de voir les chiottes à chaque fois. Dès le matin au départ, il y a 15 000 personnes devant. Tous là pour la même chose, décompresser. Décompressé. Tu décompresses beaucoup toi? Comme elle est bleue là. Tu décompresses beaucoup toi ou pas? Le matin avant la course, 5-6 fois, ouais. Bonjour. C'est ta première vidéo que tu m'as donnée en faire Ironman. C'est vrai? Ouais. Ah bah enchanté. Amine. Karen. Genre. Énorme. Ça fait plaisir. Hein. C'est une très bonne raison pour continuer de faire des vidéos, tu vois. Oh magnifique. Voilà, c'est juste pour la course. Et ça, il y a les sponsors, donc il respire, c'est mon coach Edouard qui m'a fait toute ma prépa et qui m'a vraiment remonté le moral dans les moments durs. Donc c'était vraiment cool. J'ai passé un super moment avec lui. Enfin, la petite histoire sera finie après, mais voilà, donc je le connais pas, on s'est jamais vu, c'est tout fait par visio et tout ça. Ouais, c'était tout par téléphone et tout. Je l'ai appelé en pleurs, en train de courir et tout, et il m'a remonté le moral et tout, donc c'est vraiment le boss. Felt, donc le vélo, Ironman France, là où vous allez marquer les esprits. Et la toule, hein, le logo où j'espère qu'il ira loin. Magnifique. Donc voilà, c'est mon petit loup. Merci beaucoup frère. Je pense que ça le fait. Hein. Si c'est trop petit, j'ai des grilles. Ouais, des gangs de jaune, super. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All along, we are calling out now again. Never looking down, I'm just an aura of what's in front of me. Des bières, des burgers, des pizzas. Belle diète. Belle diète. Bon, du coup là j'ai tout préparé, donc j'ai collé mes petits stickers sur le vélo, les numéros de course, tout ça. Là j'ai mon parcours vélo sur la potence avec le dénivelé et tout ça, ce que j'avais pas l'an passé. Au moins je saurai où sont les ravitaillements, tout ça. Et les sacs de transition, donc ça c'est les sacs de course à pied. Dedans j'ai une casquette, mes chaussures,
une bouteille avec la boisson isotonique et un gel. Cette année j'ai pris une paire de chaussettes et un trifonction de rechange dedans. Au cas où s'il y a une chute à vélo, bah, moi je pourrais me changer au cas où si je le déchire. Donc ça c'est pour la partie run. Et pour la partie vélo, j'ai mon dossard, mon casque, mes lunettes, une paire de chaussettes parce que moi je la mets direct à la T1, ma boisson isotonique, un gel et une barre. Donc voilà. Et dedans après je pose la combi et tout et je vais clipser mes chaussures sur le vélo. Donc ça je l'ai fait qu'une fois à l'Ironman Dex, ça devrait le faire hein. Puis voilà, donc là on va aller au parc à vélo, poser les sacs avec Ironman, on va faire une petite vidéo, ça va être cool. Il fait beau, il fait chaud. Il y a les potes qui sont arrivés, on était juste au resto avec eux là, donc c'était bien cool. Et voilà, on sent l'énergie de la course qui arrive et après sauf qui peut. Bah salut, moi c'est Kieran Touli, j'ai 22 ans. L'an passé j'ai participé à mon premier triathlon à l'Ironman d'Aix-en-Provence. Et cette année on s'est lancé le défi un peu fou d'essayer de réaliser celui de Nice en moins de 10 heures. Donc c'est ce qu'on va essayer de tenter ce week-end. Et là on va juste aller poser les sacs de transition, le bike. Et voilà, ça va être que du kiff ce week-end, il va faire très chaud donc il va bien falloir s'hydrater. Ça va être cool. Et voilà, on se revoit demain. Il va me manquer hein. Bon voilà, on a fini de poser tous les sacs de transition, on a posé le vélo. Donc maintenant j'ai plus rien avec moi, il me reste que ma combi, mon trifonction et mes bras pour nager. Et là il y a les sas, donc moins d'une heure, moins d'une heure deux. En fait on estime le temps qu'on va faire et on se met dans un sas. Honnêtement j'aurais pas pensé être là l'année dernière, mais demain je serai dans le sas moins d'une heure. Pour espérer nager en 59 minutes, ce serait bien. Il va falloir pas perdre trop d'énergie non plus sur cette épreuve parce qu'après il nous reste un gros vélo avec du dénivelé et surtout un marathon où il va falloir boire parce qu'il fait déjà super chaud. Donc voilà. Est-ce que tu crois qu'il va avoir la même queue aux toilettes que l'année dernière? En tout cas je vais bien y aller faire un tour. Je pense qu'à cette heure là d'habitude dans Nice il y a plus de mecs bourrés que qui à quand tu vas aux toilettes, t'as pas intérêt de te louper. C'est one shot. La plus grosse épreuve dans cet Ironman. Passage au chien. Un peu de déo pour les poissons aussi. Faut être content. C'est bien, allez, tu vas y arriver. Oh putain. Mon kex.
vous le dis, ça se mérite. Hein. Tu l'as pas comme ça. Hein. Ce que j'aime bien avec ces trucs, c'est que tu peux pas l'acheter. Et c'est la guerre la nage, parce qu'il y a des mecs partout, et tout le monde te rentre dedans et tout. Enfin, c'est vraiment la guerre pour le coup. Je pense qu'une course comme ça te fait grandir. C'est bien le sport quand même. Ça te procure des sensations que tu trouveras jamais ailleurs. Hello mes poulets. Bon bah petit coup dur. Hein. J'ai fait un malaise sur le vélo, donc j'ai dû arrêter. Enfin j'ai essayé de continuer mais pas possible, donc c'est assez dur mentalement, mais bon on va quand même essayer de faire la fête ce soir et là je vais chialer. Donc bah venez nous voir quand vous voulez et à toutes. Désolé les gars, vraiment je m'en veux. Je suis désolé, hein, je t'ai fait venir pour rien. J'ai eu après la natation, j'étais à deux doigts du malaise. J'ai vomi et tout, et j'ai mis 8 minutes à ma transition, j'ai mis un temps fou. J'avais vraiment la tête qui tournait, et après je suis monté sur le vélo, et après je suis tombé dans les pommes sur le vélo. Et du coup, les pompiers ils m'ont pris, ils m'ont fait des analyses et tout. Et ils m'ont dit, on te met à abandon, j'ai voulu repartir, j'ai fait 2 km et j'arrivais pas à avancer. J'avais trop chaud, j'ai fait une hyperthermie. Après après qu'il y ait les pompiers et tout qui soient passés, je me suis dit bon allez c'est pas grave, oublie ton objectif, juste finis ta course. Et j'ai fait 2 km comme ça en me disant ça va le faire mais cool, mais en fait j'arrivais pas à avancer et dans les montées j'avais envie de pousser le vélo, j'étais au plus petit braquet. Allez, ça marche. Merci. Ouais. Voilà, ce sac que je serais même pas allé chercher pendant la course. Je vous cache pas que c'est l'un des moments les plus durs de ma vie, donc ça va être dur de s'en remettre, mais le sport c'est dur, ça fait mal, mais c'est aussi beau et la prochaine finish line, bah, elle sera encore plus belle, je vous le promets. En tout cas, voilà, je voulais juste remercier mes potes, c'était fou, on a passé une journée de dingue, un week-end mémorable.
malgré tout ça. Mes potes, ma famille, l'organisation, les athlètes, mon coach, Edouard. J'ai rencontré vraiment des belles personnes sur ces expériences et c'est ce qu'il faut retenir. Même si c'est très dur, c'est enrichissant aussi. On n'a pas démérité, je pense, puisqu'on est resté jusqu'au dernier finisher. On a essayé d'encourager tout le monde. Ça faisait 5 mois que j'étais hyper sérieux, je vous avoue que de boire quelques bières, ça fait pas de mal. Ça fait du bien à la tête et foutu pour foutu. Quand je vois les derniers finishers arriver, c'est plus de 16 heures de course. J'en ai les frissons, c'est fou. Vraiment respect à vous. C'est énorme d'être allé au bout de cette course. Vous arrivez à plus de minuit, c'est un truc de fou. Franchement, bravo. Vous avez autant de mérite que celui qui gagne la course. On est mardi. La course était dimanche, hier je suis allé nager, je vais pas rester là-dessus, je vous cache pas que je pense que je suis encore plus motivé qu'avant cette course, donc on va pas s'arrêter sur ça, il va y avoir quelque chose qui va arriver vite et j'en ai besoin pour tourner la page, sinon ça va être vraiment trop compliqué. Voilà, merci à tous pour tous vos messages, c'est hyper bienveillant et ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, faut aussi montrer les coups durs, même si c'est vrai que c'est pas toujours le plus facile, je demande souvent à Jeff de couper la caméra quand ça devient compliqué parce que c'est pas agréable de se mettre dans ces situations devant du monde, mais ça fait partie du sport et je pense qu'au niveau athlète professionnel ça doit leur arriver vraiment souvent, donc chapeau à vous aussi. Et on va vous laisser sur des images de ce marathon que je pense mémorable pour la team Latoul. Voilà, ciao ciao. Allez Mano! Allez Mano! Allez Mano! Sur la route, ciao bye bye, à très bientôt. Ça commence avec toi. Oh man, j'ai plus de voix, je peux pas te parler. Et bah j'ai plus de voix. On a passé un bon week-end, on a passé un super Ironman, c'était super. On a fait ce qu'il fallait et puis on reviendra plus fort.